Coucou les amis, bonjour et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne où je partage avec vous sur l'entrepreneuriat, la famille et surtout la maman qui élève seule ses enfants. Alors aujourd'hui, je reviens une fois de plus avec un thème qui va t'intéresser, qui va nous intéresser et qui va nous accompagner pour notre croissance personnelle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me présente, je suis Marie-Joséphine Ngamou. Je suis maman, je suis entrepreneur, je travaille sur plusieurs leviers qui sont toutes mes passions et aujourd'hui je suis à la tête d'une entreprise qui regroupe 3 micro-entreprises. Alors, le thème d'aujourd'hui est très important. C'est la vie de la maman solo. La vie de la maman solo, sa vie au quotidien. Pourquoi le thème est un peu global, c'est vrai, mais vous allez comprendre dans la suite pourquoi je choisis la vie de la maman solo. Alors, quand on est maman solo, en réalité, on n'a pas une seule vie, on a plusieurs vies. De toute façon, quand on est maman, quand on est femme, on peut avoir plusieurs vies. On a sa vie de maman, on a sa vie d'entrepreneur ou de salarié, dans sa vie professionnelle, et on a sa vie de femme. Je reprends la vie de maman, la vie professionnelle et la vie de femme. Je vais parler aujourd'hui sur les deux vies, la vie de maman et la vie de femme, parce que beaucoup n'arrivent pas à dissocier et ça crée tout un melting pot, un mélange dans le cerveau et les choses ne se passent pas comme on veut. Pourquoi j'ai voulu faire la différence? La vie de maman, déjà en premier lieu, c'est le temps qu'on passe avec nos enfants. On les encadre, on les enseigne des choses, on leur donne une éducation, on les accompagne dans leur douleur, leur peur. La vie de maman, on s'occupe de ce qu'ils vont manger, on s'occupe de leur scolarité, pardon, on s'occupe de leurs besoins, on va s'occuper de, je sais pas, de leurs relations amicales. Bref, on va s'occuper du processus de l'enfant, quel que soit son âge. Quand il est en bas âge, on va s'occuper du lait et tout ça. Plus l'enfant va grandir jusqu'à l'adolescence, on va l'accompagner à intégrer toutes ces choses que la société lui impose, toutes ces choses qui vont le faire grandir. Et dans ce processus de la vie de maman, on a certainement les douleurs qu'on partage avec les enfants, on a des souffrances, on a des découvertes, mais on a aussi des moments de grande joie qu'on partage avec nos enfants. On part à la découverte de l'enfant et on doit se laisser découvrir par nos enfants, de savoir quel genre de parents nous sommes, quel genre de maman je suis. Partager avec elle les tristesses, partager avec elle les douleurs, partager avec eux vraiment le processus et surtout les accompagner en ayant mis sur pied une carte de valeur qui est la vôtre parce que la maman ne pourra transmettre à l'enfant que les bonnes cartes qu'elle-même aura reçues ou qu'elle aura appris. Donc cette vie de maman est vraiment différente. C'est la maman à la popote, c'est la maman qui accompagne, c'est la maman qui gère, c'est la maman qui calme les enfants, c'est la maman qui écoute ses enfants. Ça, c'est la vie de maman. La vie de femme, c'est bien différent. C'est cette vie-là où les mamans qui sont seules ont envie d'avoir une relation, envie de se mettre avec quelqu'un, de trouver le prince charmant, de trouver quelqu'un qui les accompagne dans leur mission de vie. Et parfois, c'est à ce niveau que beaucoup de choses se passent mal. Quand on n'a pas fait la différence entre la vie de maman et la vie de femme, on arrive à faire un mélange. Qu'est-ce qui se passe dans beaucoup de cas que j'ai rencontrés? Les mamans imposent à leurs enfants leurs relations masculines. Oui, les mamans imposent à leurs enfants les relations masculines. Et parfois, c'est très mal vécu pour les enfants, surtout ceux qui sont encore en relation très poussée avec leur papa. Ça crée parfois des conflits parce que la maman veut à tout prix s'exprimer, elle veut à tout prix vivre sa vie, comme on dit souvent, mais en voulant vivre sa vie, elle n'intègre pas les enfants. Et qu'est-ce qui arrive? On va voir les enfants, les mamans qui imposent à leurs enfants, par exemple, d'appeler leur partenaire papa, qui imposent à leurs enfants d'accepter automatiquement leur partenaire comme un papa, comme un papa. Il peut être une figure paternelle. Pour certains, oui. Mais pour la grande majorité, si vous ne faites pas la différence,
ça peut devenir un talon d'Achille pour vos enfants. Et je prends un cas que je suis en ce moment, une maman qui n'a pas la chance, on va dire qu'il n'a pas de chance de rester stable dans une relation et que tous les 6 mois, 7 mois, le partenaire est parti, un autre revient. Imagine les enfants qui grandissent dans un environnement où un part, un revient, l'autre part, l'autre revient et tout ça. Les enfants perdent la notion du rôle de papa, de qui doit vraiment être le papa. Et ils peuvent embrasser même l'inconnu comme un papa. Donc c'est très très important de dissocier la vie de maman et la vie de femme. Dans la vie de femme, il faut surtout ne pas imposer aux enfants nos relations privées. Ne pas imposer à nos enfants nos relations privées. Ne pas imposer à nos enfants d'appeler nos partenaires du moment papa. Ne pas permettre à ce partenaire de s'imposer à vos enfants et de leur dicter sa loi. Ça reste vos enfants. Lui, il est un maillon qui peut partir à n'importe quel moment. La seule condition où il faut permettre à vos enfants de l'appeler papa, c'est s'il devient votre époux. S'il devient votre époux, vous pouvez désormais ouvrir le débat parce que c'est quelqu'un avec qui vous êtes sur le toit, c'est quelqu'un qui vous protège et qui par conséquent peut, je n'ai pas dit doit, peut protéger vos enfants. À ce moment, c'est un papa. Mais tant qu'il papillonne, il part, il revient, rien n'est détaillé, rien n'est précis, rien n'est sûr, il est bien de garder l'acronyme de tonton, de bien préciser de tonton. Et même pourquoi pas, je conseille à beaucoup de femmes de faire cette différence et de vivre leur vie de femme un peu loin des enfants en fonction des âges. Quand vous avez des enfants en bas âge, il faut vraiment ne pas les traumatiser avec des relations pertinentes. Sauf quand vous vous rassurez que la relation est en train d'aboutir à quelque chose de bien. Mais si vous êtes une femme qui change de partenaire tous les 3 mois, 6 mois, tous les 1 an et tout, n'imposez pas à vos enfants de vivre ce calvaire avec vous. Je l'appelle un calvaire parce que beaucoup d'enfants vivent très mal cette situation. Parce que parfois, le conjoint n'est pas là pour vous aimer, il vous traumatise, il vous manque de respect. Et ça, devant vos enfants qui ne sont pas ses enfants. Donc aujourd'hui, ça sera un débat qu'on va faire. J'ai eu ce thème par rapport à un échange que j'ai eu avec une dame reçue en coaching. Je me suis dit que je pouvais en parler pour interpeller toutes ces femmes qui n'arrivent pas à faire la différence entre leur vie de maman seule et la vie de femme. C'est bien différent. On est maman et on est femme. Il faut bien dissocier, savoir quoi dire à l'enfant, savoir comment l'accompagner, savoir quoi faire à l'enfant. Et par rapport à votre relation parallèle, vraiment savoir à quel moment l'intégrer aux enfants, savoir quoi faire avec la personne, savoir créer les limites, les canevas. Vos valeurs vont définir les bases. Si vous définissez bien vos valeurs et que les gens entrent dans votre vie, ils sauront jusqu'où vous ne pouvez pas tolérer. Moi, en tout cas, par rapport à mes enfants, la barrière est sécurisée. Personne ne peut entrer dans cette barrière-là. Oui, c'est très, très sécurisé. Je suis carré là-dessus et je ne permets pas que quelqu'un puisse aujourd'hui peut-être venir parler à mes enfants n'importe comment, leur dire n'importe quoi parce qu'il est un partenaire. Alors sur ce, je voudrais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez laisser vos questions sur un commentaire, je pourrais revenir. Vous pouvez me consulter quand vous voulez pour qu'on échange. N'oubliez pas, j'accompagne les mamans qui élèvent seuls leurs enfants à 3 leviers. Le premier levier, à découvrir leur talent, valoriser leur potentiel. Deuxième levier, être des modèles pour leurs enfants. Des modèles pour leurs enfants. Et en troisième levier, explorer leurs rêves en réalisant un ou plusieurs sources de revenus. Je suis Marie-Joséphine et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, bye bye.